Salut tout le monde, c'est Rémi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en face commentary. Alors on s'était quitté sous un gameplay sur Baccarat, et on se retrouve encore une fois sur Baccarat, sauf que ça va pas du tout être le même mode de jeu. Alors quoique si je vais encore une fois jouer en élimination confirmée, mais je vais jouer en hardcore. Je vais quand même parler un petit peu plus de ce mode que je ne fais que je ne fais pratiquement jamais. Euh, Moi je fais tout le temps les modes un petit peu de base, donc non, match à mort j'en fais plus maintenant. Mais tout ce qui est élimination confirmée, domination je fais bien, domination je fais beaucoup. Et je dois avouer que tout ce qui est hardcore, enfin domination et élimination confirmée, ça existe aussi en hardcore. Mais moi je fais en général, enfin je fais jamais de l'hardcore. Et puis là en fait j'avais envie de tester une arme qui était le RSASS là, enfin le snipe un petit peu bizarre. Et il se trouve que bah voilà, pour le mode hardcore c'est un mode qui est vraiment pour le mode je me perds. Pour le mode hardcore c'est une arme qui est vraiment très cool à utiliser, qui est bien meilleure. Déjà ça one shot, et en plus comme ça mitraille un petit peu, c'est bien, c'est marrant. Et donc il y a quelques petites armes comme ça qui se trouvent qui sont bien meilleures en hardcore qu'en mode normal. Et bah là voilà, j'ai utilisé la MK14, c'était ma première partie en hardcore avec la MK14. Un petit coup de cœur sur ce jeu. J'avais déjà proposé une vidéo avec cette arme, mais comme c'était en hardcore, bah voilà, je me suis dit, pour changer un petit peu, ça peut peut-être être sympa. Et voilà, franchement, pourquoi moi j'aime ce mode hardcore maintenant? Tout simplement parce que ce qui m'énervait dans les anciens Call of Duty, c'est le temps d'attente qu'il y avait. Il y avait environ 10 secondes à chaque fois que vous faisiez tuer. Et bah là il se trouve que maintenant il y est plus sur ce jeu, et ça c'est cool, ça c'est vraiment bien. Et donc maintenant déjà premièrement, bah, le mode hardcore remonte dans mes estimes. Ce qui a remonté encore le mode hardcore dans mes estimes, c'est tout simplement bah, moi ce qui me saoulait au mode hardcore, c'est que mes alliés me tuent. Et maintenant bah voilà, si vous tuez vos alliés, bah, vous n'avez pas trois chances, vous mourrez direct. Et donc ça permet bah, déjà d'être un peu moins réaliste certes, mais d'être un peu plus réglementaire. Et qu'il n'y ait pas de petits cons qui nous amusent à nous tuer alors qu'on est dans une bonne série quoi. Donc ça permet vraiment de s'amuser. Le mode hardcore est pour moi utile quand on en a un petit peu marre de voir des armes cheatées, des hit marqueurs à long terme, etc. Bah franchement, allez détendez-vous un petit peu en mode hardcore. Je pense que Modern Warfare 3 vous plaira davantage. Ceci dit, faut pas trop jouer au mode hardcore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après quand vous allez revenir au mode normal, ce jeu, enfin vous allez rager encore plus. Donc faut jouer à juste dose, on va dire. Jouez vraiment au mode hardcore. Si vous êtes un passionné de mode hardcore, bah là, faites ce que vous voulez. Mais si vous en avez un petit peu marre, jouez en mode hardcore, vraiment ça vous détendra. Mais faites attention au retour au mode normal, si je peux dire ça comme ça. Voilà, si je fais cette petite vidéo, bah, c'est tout d'abord car ça fait plus d'une semaine et demie que j'en ai pas fait. Je pense que maintenant vous le savez, mais j'étais au ski. Donc pendant ma petite semaine de vacances, j'en ai profité, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. J'en ai bien profité. Et, et donc quoi, malheureusement j'ai pas pu ramener de vidéo d'image de là-bas. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est tant pis. J'aurais bien voulu ramener quelques petites images de moi ski, ou encore quand j'étais à la patinoire ou au bowling. Ça aurait été marrant. Mais non, mais voilà, de toute façon il y avait rien d'exceptionnel. J'avais pas emmené de caméra malheureusement. Mais voilà, donc bah, franchement j'avais pensé à ceux qui avaient repris bah, depuis 2 semaines déjà. Non, depuis une semaine. Mais ceux qui reprenaient, bah, comme moi je suis arrivé, quand je suis arrivé à la station, il y en a qui reprenaient. Je pense notamment à Alex, qui avait repris pendant que moi j'étais au ski. Donc j'avais vraiment pensé à vous. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que j'en avais profité, et que je m'excuse de de mon absence pendant un petit peu moins de 2 semaines, et que les vidéos vont pouvoir reprendre un rythme normal. Ceci dit, faut savoir que j'ai quand même bossé, hein. Vous avez pas vu de vidéo de moi, mais moi j'ai bossé. Je sais que j'en avais parlé durant ma dernière vidéo sur le deuxième débat. Croyez-moi, le deuxième débat, je sais pas si ça s'est ressenti dans le premier, mais c'est du boulot avec Alex. Vraiment, on bosse sur le deuxième débat. Moi, je sais que pendant mes heures libres, quand j'étais au ski, bah, j'avançais le deuxième débat, les idées, etc.
Et puis il faut aussi contacter les youtubeurs. Alors je vais pas vous dévoiler le sujet ni les youtubeurs présents, mais croyez-moi il y aura du lourd. Donc il y aura des youtubeurs assez connus, des youtubeurs un peu plus connus. Mais le deuxième débat risque à mon avis de vous plaire. Et j'espère vraiment que vous serez là. Parce que croyez-moi c'est du boulot ce deuxième débat. Et j'espère que le boulot ça s'est ressenti durant le premier débat. Sinon, ce que je voulais vous dire, et oui, maintenant on est plus de 500. Et oui, maintenant je suis hyper content, on est plus de 500. Non, il n'y a pas 500 personnes qui regardent mes vidéos, mais j'ai enfin 500 abonnés, alors un petit peu plus. Ça me fait vraiment très plaisir les gens. Faut savoir que j'ai gagné un peu d'abonnés grâce à mon passage sur CodeCF, dû au commentaire que j'avais fait avec Remy King 7. Pour vous dire, j'avais carrément oublié ce commentaire en fait, qui à la base aurait dû passer sur CodeQG, puis suite à quelques problèmes, il est passé sur CodeCF, mais c'est quand même très bien. Et j'avais un petit peu oublié. Et c'est vrai que je suis passé de 480 abonnés à un petit peu plus de 500. Étant donné que pour moi le passage sur CodeCF m'avait zappé, je me suis dit waouh, j'ai gagné beaucoup d'abonnés en très peu de temps. J'étais étonnamment surpris en bien. Et vraiment ça m'a fait très plaisir. Ça me booste encore plus pour continuer mes vidéos. Et croyez-moi, ça va pas s'arrêter là. J'espère un jour aller loin. Mais vraiment, enfin votre courage dans les commentaires, dans les messages, c'est vraiment ce qui me booste à mort. Et je vous le rendrai quand j'en aurai la possibilité. Pour l'instant, j'essaie de vous le rendre en faisant des vidéos et voilà. Donc vraiment, voilà, c'était pour vous dire, je vous remercie et croyez-moi, ça va pas s'arrêter là. Bon, revenons un petit peu au gameplay. De toute façon, il va bientôt toucher à sa fin, dans 1 ou 2 minutes. Là, je commençais un petit peu à fatiguer. Je sais pas si vous êtes comme ça sur Call of Duty Modern Warfare 3, mais moi j'ai vraiment du mal à faire une grosse partie. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai du mal à faire une grosse partie. J'arrive à faire, on va dire, une bonne séquence où je vais faire peut-être 23 ennemis d'affilée, et à partir de ce moment-là, je me suis dit ah ouais, je suis chaud, je vais faire une putain de partie. Et après non, faut que je meure 5-6 fois d'affilée, et ça va tout niquer le gameplay. Et je sais pas si vous ça vous le fait. Je sais que j'en avais un petit peu parlé avec mon ami Flodapi30 et on était assez d'accord sur ce même sujet. Alors je dis pas que c'est de la faute du jeu, hein, j'ai jamais dit ça, mais c'est vrai que sur les anciens Call of Duty ça me faisait pas tellement ça. Donc d'où vient le problème, je sais pas, c'est peut-être mon niveau, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir vous proposer un bon gameplay, mais sauf que voilà, j'en ai pas les moyens. Sinon dans 1 ou 2 semaines, bon je vais pas trop en dire, même si je pense que vous allez découvrir, mais dans 1 ou 2 semaines la qualité audio sera meilleure. Voilà, je pense que vous avez compris. Mais dans 1 ou 2 semaines, je vais changer de micro. Et donc là je vous en parlerai un petit peu plus à ce moment là. Pourquoi je changeais de micro, voilà, si je change de micro tout simplement c'est parce que étant donné que ma chaîne prend un petit peu plus d'ampleur et que lui commence un petit peu à se dégrader, je me suis dit là la Rémi, tu vas commencer peut-être à acheter du matériel de meilleure qualité, parce que là voilà, je suis à 500 abonnés, c'est que 500 abonnés vous me direz, mais j'ai vraiment l'envie de continuer. Donc là je vais acheter un micro de meilleure qualité. On me pose souvent la question pour l'HD PVR, ça va pas arriver tout de suite, mais peut-être dans 1 ou 2 mois, je sais pas encore, mais j'ai pas trop envie de donner d'informations. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit bug au niveau de la killcam de Victoire, c'est pas très grave. Moi je vous dis à plus, à ce week-end je pense, et allez, ciao tout le monde.